Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver à travers cette vidéo que j'aurais aimé pouvoir faire avant et puis difficile pour moi de trouver le temps de garder ces petits moments privilégiés où je vous parle à travers cette caméra. C'est toujours intimidant pour moi, je pense que ce le sera même encore pendant des années, ce truc où je parle et puis je sais que vous êtes là, que vous m'entendez, mais je vous vois pas. Donc voilà, à chaque fois, c'est marrant, ça amène une timidité en moi que j'ai pas du tout à d'autres moments de ma vie ou dans d'autres interactions, c'est rigolo. Bon, alors le sujet du jour, c'est la richesse. La richesse, l'abondance, sous toutes ses coutures. C'est un sujet que mes guides voulaient que j'aborde avec vous depuis déjà un petit moment. Donc je prends le temps aujourd'hui d'en parler. Ils veulent que je vous exprime comment être dans la manifestation de l'abondance et de la richesse. Et ici, il va de soi que je ne parle pas spécifiquement de l'aspect financier, même s'il peut totalement faire partie de cette abondance et de cette richesse. Les guides, nos guides, veulent que je fasse ce sujet parce qu'ils remarquent que beaucoup de personnes peuvent être dans ce souhait de manifester justement une forme de richesse dans sa vie et en même temps avoir des difficultés à matérialiser cela. Et il voudrait nous expliquer pourquoi et comment faire pour dépasser peut-être certains blocages qu'on peut voir en ce sens, malgré peut-être l'intention et la volonté que l'on met derrière. Alors déjà, ce qu'ils expriment, c'est que la richesse, c'est le plein. Et que pour pouvoir expérimenter la richesse et l'abondance, il faut pouvoir être dans le plein en soi. Qu'il est impossible de manifester la richesse et l'abondance à l'extérieur si on ne l'a pas en soi. Et en ça, ils disent oui, je sais ce que vous allez me dire, que ben non, c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des gens qui, par exemple, peuvent avoir beaucoup d'argent ou beaucoup d'objets, beaucoup de relations, beaucoup de choses, et pour autant, moi je trouve qu'ils sont pas du tout dans une forme de plénitude en fait, ou même de richesse intérieure du coup. Et les guides disent, eh ben, détrompez-vous, parce qu'en fait, si vous relevez tous ces exemples que vous pourriez avoir en tête, par exemple, admettons, on va prendre un exemple d'un businessman qui aurait beaucoup d'argent, et ben ça ne veut pas automatiquement dire qu'il est dans la richesse et l'abondance en fait. Il peut être dans la richesse au niveau financier, mais si cet homme d'affaires là n'est pas plein en lui, alors il ne sera pas dans une vraie richesse dans le sens totale abondance en fait. Totale abondance dans le sens c'est comme à l'infini. Ils disent qu'en fait on peut avoir expérimenter une richesse infinie sur Terre en nous et refléter dans l'extérieur, mais qu'on n'a pas conscience de ça. Nous, dans notre vision humaine, la richesse et l'abondance, c'est quelque chose qui a une limite, qui a une fin en termes d'étendue. Et nos guides disent, première chose à réajuster dans notre esprit en termes de vision, c'est que non, justement, la richesse et le plein, c'est quelque chose qui peut totalement être infini, même dans nos incarnations terrestres. Ce qu'ils expriment encore par rapport à ça, donc c'est que d'une part, on ne peut pas manifester le plein à l'extérieur quand il n'est pas manifesté à l'intérieur, mais ce qui peut aussi vraiment nous empêcher de manifester ce plein à l'intérieur, et cet accès à l'abondance dans notre vie, ça peut aussi parfois être des mémoires en lien avec la croyance que être dans l'abondance et la richesse, c'est un danger. Danger dans le sens où peut-être que certains d'entre vous ont pu expérimenter des incarnations où voilà, on était dans l'abondance, on était dans la richesse,
pourquoi pas aussi une fortune du coup pécuniaire. Et en fait, donc soit c'est synonyme de vol, soit c'est synonyme d'embêtement, de procès, soit ou on a pu plutôt nous tuer pour ça, nous emprisonner. Enfin voilà, on a pu expérimenter des incarnations où on a pu mourir ou avoir des embêtements graves parce qu'on avait de la richesse dans nos vies et dans nos cœurs. Donc déjà la première idée, c'est si ça fait écho en vous, et bien simplement libérer ces mémoires-là en ne raisonnant plus avec, en ne donnant plus du tout prise aux croyances et aux émotions qu'elles ont pu engendrer en fait. Pour remettre l'abondance là aussi dans une vision juste et conscientiser que à l'époque actuelle, c'est loin d'être un danger que d'être dans l'expérimentation de la richesse. Au contraire, c'est ce qui nous est demandé. Voilà. Il y avait autre chose aussi que j'ai noté. Comme je prends souvent des petites notes avant mes vidéos. Ouais, c'est ça. En fait, ils disent que pour expérimenter la richesse, il y a besoin de laisser circuler les énergies du cœur et la gratitude. Ils disent que c'est vraiment la gratitude, la reconnaissance, tout ce qui est basé sur le cœur en termes d'énergie, d'intention, de pensée, de vibration. Voilà, c'est ce qui amène aussi ce plein et donc cette richesse. Évidemment à tous les niveaux, encore une fois. Et ils disent que oui, c'est ça, ça ne doit pas être un besoin. Ça ne doit pas être un besoin. C'est-à-dire que, ben oui, nous, on peut prendre ça d'un point de vue matériel et par exemple, toujours au niveau de l'argent, se dire, ben j'en ai besoin pour vivre aujourd'hui. Ils disent que si on le voit comme ça, on cristallise en fait le besoin. Et que pour que l'abondance se manifeste à travers nous, ne pas voir cette abondance comme un besoin ou une finalité, mais comme une expérience et un synonyme de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas dans la richesse extérieure, alors je ne le suis pas à l'intérieur. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que si je ne suis pas dans la richesse à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de moi, je suis placée dans mon cœur et dans cette volonté, en tout cas, de manifester, d'expérimenter une forme de plénitude, ça veut dire qu'il y a des blocages et des interférences, simplement, à l'extension de cette richesse. À l'extérieur, il y a très clairement aussi besoin d'affirmer, affirmer dans le sens ne pas cacher cette richesse intérieure pour qu'elle puisse être reflétée à l'extérieur. Ça, c'est aussi un point très important. Mais c'est ça, ne pas considérer comme un besoin et comprendre que c'est juste une extension naturelle si j'ôte tous les freins à cette réalisation-là, à cette expérience-là. Voilà. C'est tout. Voilà pour ce qui est de la richesse et de l'abondance. Donc en gros, résumé à travers mes propos à moi, ça veut dire que moins vous allez cristalliser l'attente et croire que la richesse extérieure est un besoin pour se développer, soit ne serait-ce qu'en termes de bien-être, de confort, de qualité de vie, de bonheur, ça marche pas dans ce sens-là. C'est plutôt plus je vais me concentrer sur ça, indépendamment de la question de l'abondance, plus l'abondance, elle va se manifester naturellement et bien au-delà de mes attentes ou de mes espoirs initiaux, en fait. Donc c'est ça. Je sais que c'est pas évident ce que je traduis parce que ça demande de déconstruire la notion d'abondance et de richesse et d'argent aussi pour pouvoir le construire sur un autre plan beaucoup plus en lien avec les énergies qui s'instaurent sur Terre en fait et qui sont la vision, ouais, la conscience du fait que
L'argent aussi, pour le coup, n'est qu'un outil, n'est qu'un outil et n'est qu'une énergie, ni plus ni moins, et que cette énergie, elle se transforme selon notre vision que l'on a dessus. Donc si j'ai la vision de l'argent comme d'une énergie qui peut être justement synonyme de plein, d'abondance, d'amour, alors c'est ce qui va m'être manifesté. Si à l'inverse, j'ai la croyance ou la conviction que l'argent c'est comme un frein, ou que c'est dangereux, ou que c'est sale, ou que c'est... Et ben voilà, encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Voilà. C'est la loi de l'attraction ici aussi, tout bonnement en fait. Je m'arrête sur ces propos en espérant encore une fois qu'ils auront été suffisamment clairs et aidants pour vous, qu'ils résonneront. Voilà, parce que c'est aussi vraiment déduit de mon expérience, de mon cheminement à moi aussi, en lien vers cette abondance du cœur. Et voilà, je suis loin d'avoir fini ce chemin, mais disons que c'est mes conclusions, mes synthèses pour l'instant. Je vous embrasse fort, à bientôt et merci pour tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu quelques-uns ces derniers jours et je suis très heureuse, honorée, reconnaissante de ça et je vous embrasse tous très fort. À bientôt.